Salut à tous, je vous retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur la station des Ors, au guidon du Moustache Game 7. Et l'objectif du week-end, ça va être de participer à une mini course d'enduro qui est organisée par notre partenaire Bluegrass. Donc franchement, c'est archi cool. Il va y avoir 2 spéciales chronométrées, puis on va avoir la chance de tester leur nouveau casque d'enduro, le Vanguard. Franchement, ça annonce un bon petit week-end. Je vais mettre ma plaque, puis je vous retrouve sur le bike park. Allez, à tout de suite. Salut Ulysse. Salut Nathan, tu vas bien? Franchement, ça va pas mal et toi? Prêt à rouler? J'espère. À fond? Ouais. Prêt à courir? Ouais, des gros spécials aujourd'hui, j'ai l'impression. Écoute, gros challenge contre le chrono, 2 spéciales, on va faire 3 passages par spécial. Okay. On a nommé ça le Bluegrass Vanguard Enduro Les Ors. Okay. Donc voilà, c'est vraiment un challenge convivial, tu peux partir quand tu veux, il n'y a pas d'horaire de départ, partir avec tes potes, profiter, rouler le bike park entre temps. Et le chrono à la fin c'est du bonus quoi? Le chrono à la fin c'est du bonus, il y a quand même beaucoup de lots à gagner, donc on sait que tout le monde va se donner à fond. Toi aussi, j'imagine? J'espère. Inscris-toi. Ouais, je m'inscris, je fais mon inscription. Et juste pour parler un peu des spéciales, alors c'est quoi les styles? Il y en a une un peu plus bike park et une un peu plus on va dire tech trail, on va dire. Ouais, c'est ça, on va commencer par le tech avec une des spéciales qui était faite pour l'Enduro World Series de 2019 aux Ors. Donc ça va être bien dans l'ambiance. Et une spéciale qui s'appelle les Vallons qui commence du haut du bike park, qui sera plus longue, mais beaucoup plus variée, avec un peu de bike park, un peu de passage technique et pour vous donner vraiment un peu la vue générale du parc. Donc, et puis tester le nouveau casque intégral d'enduro qu'on a juste sorti, le Bluegrass Vanguard. Trop bien, donc je récupère ma plaque. Récupère ta plaque. C'est bon, je peux y aller? Et non, attends, on va utiliser un vrai casque quand même pour la course là, ça sera mieux avec ça. Faut être protégé. Vu la vitesse que tu vas atteindre, il faut au moins un intégral. Pas gagné. Allez, roule bien, on se voit en bas. Ouais, on va se voir. À toutes. Bon, je vous retrouve, je suis au milieu de la station des Ors et juste avant de me lancer dans la compétition et dans la première spéciale du jour, je vais vous faire une petite présentation quand même de mon Moustache Game 7. Donc, il est clair qu'au sein de la gamme de chez Moustache, c'est vraiment le vélo le plus radical. On retrouve un cadre en aluminium comme sur tous les vélos de la gamme aujourd'hui, une fourche, une Fox flotte en 170 mm de débattement, Fox 38, donc vraiment un vélo qui permet d'envoyer gros et d'encaisser. L'amortisseur, c'est l'amortisseur Moustache Magic Control qui est lui en 160 mm de débattement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le vélo le plus radical. Des roues en 29 pouces à l'arrière et également à l'avant. Bon, maintenant que je vous ai présenté le châssis de ce Moustache Game 7, je vais en venir un peu au centre névralgique de cet e-bike. C'est bien sûr tout l'écosystème Bosch. Et donc on retrouve un moteur performance CX qui développe 85 Nm de couple en pic, ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de la batterie sur ce modèle, c'est vraiment cool puisqu'on a le choix entre une batterie de 625 Wh ou une de 750. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Forcément la 625 va rendre le vélo un peu plus léger. Avec la 750 vous pourrez vous projeter sur des sorties plus longues, vous perdrez peut-être un peu en maniabilité. Au niveau des modes d'assistance, si vous connaissez un peu le système Bosch, vous savez qu'il y en a 4, Eco, Tour, EMTB et Boost. Ces 4 modes sont bien sûr paramétrables via l'application Flow. Franchement, nous on trouve qu'ils sont déjà très bien calibrés d'origine. Mais après voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail pour faire du franchissement, si vous avez des terrains très fuyants, que vous avez des demandes très particulières, vous pouvez le faire via l'application Flow. Ça c'est vraiment possible, donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Les Ors, c'est vraiment un terrain de jeu unique. Vous allez le voir au fil de la journée. Pour le VTT, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait les championnats de France de descente. Donc, il y a vraiment de la pente et c'est vraiment super engagé. Donc, on va voir si ce Game 7 s'en sort bien. Je vous dis à tout de suite, puis on va se retrouver sur la première spé avec l'intégrale. J'espère que ça va souder un petit peu. Allez, à tout de suite.
Tiens Morgane. Hey, t'es là toi, ça va? Ouais, ça va, un petit peu fatigué mais ça va, c'était quand même dur cette première spé. Et c'est vachement sec, hein. Ça tape pas mal mais c'est vraiment fun. Ouais. Puis il y a pas mal de monde donc c'est cool, on se tire la bourre là, c'est assez marrant. Ouais, c'est sympa. Hein, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Pas trop la pression du chrono, si t'as envie de le faire, ça va, si t'as pas trop envie. Exactement, il me reste encore un essai, tu vois, donc je vais y retourner. Trop cool. On va aller faire la deuxième ensemble, ça te dit? Ah bah c'est parfait, bah feu. Et aussi, on a le même casque. Ah mais j'avais pas fait gaffe. Les petits Vanguard. Ouais, cool, carrément. Hein, bah je le sens pas, je l'oublie. Non mais il est tellement léger et aéré, tu vois, je sais pas combien il fait, 30 degrés peut-être aujourd'hui. Ouais. Bah je suis bien. C'est vrai que sur une journée comme ça, je sais pas, genre la journée sur le vélo, c'est quand même bien cool. Bah il est pas lourd, il est light. Et moi en descendant, tu vois, je le sens même pas, il bouge pas. J'ai pas trop envie de tester la protection, mais... Non, on va éviter quand même. Hein. Non, non, c'est bon. Trop cool. Bon, on va faire la 2. Allez, go, c'est parti. Wap. Je viens de me changer, de finir les 2 spéciales. C'était vraiment cool. Franchement, au niveau des sensations, c'était top. J'ai juste baissé un peu ma pression entre la 1 et la 2 parce que c'est vrai que c'était un peu trop dur. J'arrivais pas trop à trouver d'adhérence. Et c'est cool parce que Moustache a développé ses propres roues, ses propres cercles pour fonctionner au mieux avec des Assegai en 2.5. Donc ils ont vraiment bossé ces cercles là pour ces pneus, donc c'est vraiment très cool. Des roues qui sont aussi disponibles en carbone. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis pareil, dans la SP1 j'étais en mode tour et dans la 2 je me suis mis en MTB. Je trouvais que j'avais un peu plus de peps et de relance, donc c'était cool. Maintenant je vais aller voir Ulysse pour qu'on débriefe un peu nos impressions sur le Vanguard. Re-Ulysse. Re-Nathan, alors c'était bien cette sortie enduro? Franchement bien, crevant, ouais. Des belles spéciales. La première bien technique, deuxième un peu plus bike park chill. Pas de chaleur? Franchement un peu. Et la poussière ici c'est un truc de ouf. Mais j'ai bien pu respirer avec ce casque et je voulais que tu m'en parles un peu. Ouais, à fond. Il y a quand même pas mal de trucs à dire. Je vois que tu l'as... Bah, tu n'étais pas tombé avec, hein. Tu l'as pas testé pour de vrai. Pas testé la protection. Bon, bah écoute, en tout cas, qu'est-ce qui t'a plu toi, du coup? Franchement, le fait que ce soit bien aéré, sur une longue journée de vélo comme ça, c'est vraiment cool. Et le serrage aussi.
qui je crois est quand même assez spécifique. Enfin, tu peux m'expliquer un peu le principe? Alors on voulait vraiment avoir un serrage sur ce type de casque par rapport à un intégral qui est juste avec des mousses en fait et qui fait le maintien avec les mousses, parce que par rapport à la légèreté du casque, on est sur un casque à 725 grammes en taille M par rapport à 1,1 kg sur un intégral de DH. On a vraiment besoin de booster la stabilité et aussi on veut un casque qui soit très ajustable pour toutes les morphologies. Donc on a un serrage qui est avec une ceinture à 360 degrés, donc qui permet de ne pas avoir de point de contact entre la tête et la coque. La tête est vraiment prise dans le serrage, avec un serrage micrométrique. Comme sur un casque d'enduro, un open face. Tu peux vraiment gérer. Exactement. Et tu as aussi le réglage vertical du système de rétention sur 3 positions, comme sur ton open face. Ça, c'est donc cool. Allié avec aussi 2 tailles de mousse qui sont livrées dans la boîte. Donc tu peux vraiment jouer avec les mousses, leur position, leur épaisseur, pour avoir au total un casque qui est extrêmement stable. Donc voilà. Ça c'est cool. Au niveau de la mentonnière, elle est ultra aérée, mais je crois qu'on peut aussi un peu bosser dessus, enlever des éléments. Tu peux aussi exactement. Alors sur la version MIPS, qui est donc le Vanguard Core, qui est celle-ci, il vient avec une grille en fait qui s'enlève. Et qui permet de respirer plus ou d'éviter d'avoir de la boue, des petites impuretés qui rentrent à ce niveau-là. Ça fait un petit filtre. Ça fait un petit filtre. C'est quelque chose sur la version non MIPS qu'on peut acheter sur le site. Ça vient se clipser ici de manière très simple. Donc maintenant que tu parles de la mentonnière, une grosse spécificité de cette mentonnière-là, on est sur une mentonnière qui n'est pas amovible, mais on a une construction qui est particulière avec ces 2 points d'ancrage, puisqu'à l'intérieur de la coque, on a tout un système qui vient en fibre, qui remonte pour pouvoir dissiper l'énergie en cas d'impact sur la mentonnière. Le but, c'est un peu comme un pare-choc de voiture, c'est-à-dire qu'on va essayer que la déformation subie par l'avant se répercute aussi sur l'arrière pour dissiper l'énergie le plus possible. On est à 330 € sur la version Core, qui est celle-ci, et la version non Core est en dessous des 300 €. Cool. Voilà. Et il y a des couleurs, j'imagine, un peu. On a des choses discrètes, comme ce beau noir, des choses un peu plus flashy. Et parfait pour matcher un peu avec tout le type de tenue. Moi, je suis plus casque sobre noir. Donc, le noir l'emporte. Dites-nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, si vous aimez ce noir qui passe partout. Qui passe partout, exactement. Toutes les couleurs de masque, de vélo. Et l'autre caractéristique qu'on reprend de notre casque intégral de DH, on n'en a pas parlé avant, mais parce que tu n'es pas tombé, mais on a cette visière flexible et amovible en cas d'impact. Donc flexible en cas d'impact comme ça et amovible en cas d'impact. Le fait que la visière agit comme un peu un frein et va bouger le cou, donc on réduit les problèmes cervicaux. Et aussi le fait de chercher à diminuer les forces de rotation qui s'appliquent à la tête. Une visière flexible fait vraiment sens. Par contre, je crois qu'il y a quelque chose qui est interdit avec ce casque, c'est de porter des lunettes de soleil en dessous. Ça, c'est le fashion faux pas. Fashion faux pas. Là, c'est ça, tu peux pas, t'as pas le droit. Ça, c'est interdit. À la police du style, elle arrive direct. Donc c'est le masque. Non, mais trop bien. Voilà. Mais franchement, dites-nous dans les commentaires si vous êtes lunettes ou masque. On a fait notre choix. Mais en tout cas, non, c'était cool de rouler avec ce casque. Je pense qu'on va l'avoir encore un peu à l'avenir dans nos prochaines vidéos, dans nos prochains rides. Et c'était vraiment cool. Donc merci Ulysse. Je t'en prie, merci à toi d'être venu. Et puis sur le prochain enduro, alors. J'espère. Ciao. Allez, ciao, à la prochaine. Bon, je viens de tchatcher un peu avec Ulysse à propos du Vanguard. Franchement, c'était carrément intéressant. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce casque. Donc c'est cool. Et maintenant, je vais descendre direction Embrun pour profiter un petit peu du lac de Serponçon. Parce qu'après cette grosse journée de ride, franchement, j'avais qu'une envie. C'était d'aller me rafraîchir un peu. Franchement, c'était trop cool. Et en plus, là, on finit au lac d'Embrun. Franchement, je pense qu'on va kiffer. C'est vraiment trop bon. Ouais, trop cool, hein. Vous êtes abonné à la chaîne ou pas? Bien sûr, on invite tout le monde à s'abonner d'ailleurs.